C'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme, comment la nature nous inspire de nouvelles innovations, de nouvelles façons de penser les technologies. On en parle aujourd'hui avec Chiara Riva. Bonjour Chiara. Bonjour Qui Delphine. est porte-parole dans la société Bioxégie, chez Bioxégie. Et là, on va s'intéresser à la tête du pivert aujourd'hui ensemble, Oui. et au casque anti-choc. Parce qu'on a besoin de casques aujourd'hui avec tout ce vélo que nous pratiquons régulièrement dans les villes. Ça devient de plus en plus dangereux. C'est ça. Donc, je vais vous parler en fait d'une technologie bio-inspirée les plus emblématiques. Donc, c'est-à-dire le casque inspiré du pivert. Ok. Donc là, ces dernières années, on a vu que l'usage du vélo explose, notamment dans les grandes villes. Qui dit plus de vélo, dit aussi plus de risques de chute finalement. Et la zone la plus vulnérable lors d'une chute, c'est la tête. Je ne vous apprends rien. Et sauf que aujourd'hui, la plupart des casques utilisés suivent un principe très ancien, qui en fait, ils intègrent une mousse qui se fissure pour absorber le choc. Ouais. Donc c'est très efficace, mais c'est limité. Comme elle se fissure, voilà, dans le temps, c'est limité. Et donc, comment faire mieux ? En fait, c'est là que le pivert intervient. Alors, qu'est-ce qu'il a, le pivert ? Quel est le secret de sa tête ? En fait, donc pour communiquer et pour se nourrir, le pivert va frapper un tronc jusqu'à 20 fois par seconde, Ouais. c'est-à-dire des milliers de fois par jour. Donc, pour imaginer un petit peu, si nous, on faisait la même chose, on aurait une commotion en quelques secondes. Mhm. Or, le pivert n'a aucun traumatisme cérébral. Comment il fait ? En fait, sa tête est une véritable architecture anti-choc. Déjà, son bec, qui est très rigide en extrémité pour pouvoir faire le trou, et en même temps, il est souple à la base, ce qui permet en fait de filtrer l'impact. D'accord. Ensuite, son crâne, il contient des structures osseuses spongieuses qui permettent en fait de se déformer et donc d'absorber efficacement l'énergie des chocs. Et enfin et surtout, en fait, il a un os hyoïde. Donc l'os hyoïde, c'est l'os qui maintient... C'est la pomme d'Adam ? Non. Et ça fait partie, mais en gros, c'est l'os qui maintient et mobilise la langue. D'accord. Et donc, en fait, c'est un os qui est très long et souple et qui, en fait, fait le tour du crâne, un peu comme une ceinture de sécurité pour mobiliser, pour maintenir le cerveau. D'accord. Voilà, en cas de choc. Et donc, des ingénieurs se sont intéressés il y a quelques années déjà à ce mécanisme et ont appliqué exactement le même principe, c'est-à-dire de répartir et dissiper les chocs quand il y en a. Et donc, ça a donné naissance à des casques qui intègrent à la fois des structures alvéolaires, donc inspirées de ces os spongieux du crâne du pivert, qui se déforment pour absorber l'impact, et en même temps, une fine couche interne qui coulisse légèrement pour justement limiter la rotation transmise au cerveau. Mais alors, c'est pas la même chose que l'os. Il n'y a pas une sorte de membrane qui fait un tour comme ça du casque, si ? Si, justement, c'est une fine couche interne dans le casque qui est capable justement de... D'accord. Voilà. C'est exactement le même principe que la langue qui fait, que l'os qui fait le tour du crâne, comme la ceinture de sécurité. D'accord. Et là, c'est une fine couche qui coulisse légèrement pour justement maintenir le cerveau. En fait, c'est le casque qui va bouger et pas la tête. D'accord. Lors d'une chute, par exemple. Et le bec, alors ? Le bec, on s'en est pas... Non, le bec. On n'a pas des casques avec un bec. Non. Non, ça, c'est autre chose. Nous, on ne peut pas faire de trous, donc... Très bien. Et avec ces casques-là, aujourd'hui, on a fait la preuve qu'on avait des casques beaucoup plus résistants et qu'on n'est pas obligé de changer sans arrêt, c'est ça ? Voilà. En fait, les casques traditionnels fonctionnent très bien, mais ils sont limités dans le temps. En fait, on peut pas ils sont plus aussi efficaces après une première chute. D'accord. Alors que là, c'est un casque qui sera toujours autant efficace. D'accord. Parce qu'il ne se fissure pas, en fait. Et ça y est, c'est commercialisé, ce type Oui, c'est commercialisé. Voilà, je ne sais pas si on a vu J'ai vu à la l'écran. photo, nous avons vu, tout à fait. Oui. Et c'est commercialisé, c'est utilisé et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Chiara Riva. Vous êtes porte-parole chez Bioxégie. Merci pour vos éclairages sur le biomimétisme et tout ce que la nature nous inspire. Merci à tous de nous suivre. C'était Smartech, votre émission sur l'innovation avec tout ce que ça a de passionnant autour de l'IA, mais pas seulement, aussi dans la nature. On a vu qu'on avait des choses intéressantes. Je vous donne rendez-vous dès jeudi à 10h45 pour un direct. On va commenter l'actu tech.